Citoyenne présidente, si l'on vous écoute, la région et votre majorité sont devenus les acteurs clés de la réussite des 231 502 lycéens d'Occitanie. Alors ce ne serait que de l'esbrouf médiatique si, lors d'inauguration de nouveaux établissements, vous n'hésitiez pas à condamner fermement les fascistoïdes, vous savez, ceux qui dénoncent les agressions de lycéens par des bandes de crapules albanaises, je crois, comme à Montpellier en septembre dernier. Mais dites-moi, citoyenne présidente, où êtes-vous quand il s'agit d'exprimer... Oui, madame. Je veux dire, nous sommes dans un hémicycle. Ce n'est pas possible que le terme de crapule albanaise soit entendu dans cet hémicycle de la République. Eh ben oui. Eh ben alors on s'en va. Alors ce n'est pas possible. Monsieur Sanchez, vous devez voir les comportements et les expressions de vos élus. Ce n'est pas possible d'entendre dans un hémicycle de la République les crapules albanaises. Enfin, c'est quoi ces assimilations? Ils sont de nationalité albanaise. J'y peux quelque chose? Ils sont de nationalité albanaise. Est-ce vrai ou faux? Mais vous n'avez pas à les qualifier de cette façon. De crapules, si. Mais ce que vous préférez criminel. Écoutez, franchement, c'est une honte de penser que nos concitoyens doivent supporter un tel spectacle. C'est une honte. Et il y a une indemnité pour vos comportements. Vous ne connaissez même pas vos dossiers. Vous ne connaissez aucun de vos dossiers. C'est la nullité. Madame Pinel, oui. Madame la Présidente, pour vous dire effectivement que notre groupe est choqué de la manière dont, depuis ce matin, se comportent les élus de l'extrême droite. Et pour amener le calme dans l'Assemblée, je vous propose une suspension de séance. Suspension de séance d'1 minute. Voilà. Donc je reprends depuis le début. C'est tellement bon. Citoyenne présidente, si l'on vous écoute, la région et votre majorité sont devenus des acteurs clés de la réussite des 231 503 lycéens d'Occitanie. Alors ce ne serait que de l'esbrouf médiatique si, lors d'inauguration de nouveaux établissements, vous n'hésitiez pas à condamner fermement les fascistoïdes, ceux qui dénoncent les agressions de lycéens par des crapules sans identité, mais de mauvaise langue, midi libre, disent et clament qu'ils sont de nationalité albanaise. Où êtes-vous, citoyenne présidente, quand il s'agit d'exprimer votre compassion aux victimes de ces actes sauvages? Où êtes-vous, citoyenne présidente, quand il s'agit de demander l'expulsion de ces délinquants étrangers sans identité, mais que les mauvaises langues... Où êtes-vous, citoyenne présidente? Voyez-vous, nous n'avons plus de doute, si tant est qu'on en ait eu quelques-uns au début, sur le camp que vous avez choisi. Voyez-vous, la scène d'un lycéen braquant son professeur avec une arme à Créteil n'est pas un acte isolé, vous le savez bien. Cette violence s'est exprimée en Occitanie, dans notre région, au lycée Gallieni de Toulouse, exemple médiatisé de cette violence paroxystique en milieu scolaire. Mais nous, voyez-vous, nous pensons à tous ces élèves et à tous ces enseignants qui, dans l'indifférence générale, se rendent tous les jours dans des lycées de quartier où la police ne pénètre plus. Chaque jour, ils se demandent s'ils ne seront pas menacés, insultés, voire agressés. Oui, la lutte contre la violence en milieu scolaire doit radicalement changer. Oui, nous devons passer de la politique de la subvention à la politique de la sanction. À la sanction, vous dépensez chaque année des millions pour créer les conditions du vivre ensemble. Résultat, nous avons des élèves qui vivent les uns face aux autres. Dans certains établissements, il est devenu difficile, citoyenne présidente, d'être blanc ou d'être une femme ou de ne pas être musulman. Cette sécession culturelle
et territoriale, prélude à des situations conflictuelles d'envergure. Ce n'est pas un fantasme, même votre ami, le socialiste Gérard Collomb, le constate. L'autorité doit être restaurée dans nos lycées. Il en va des conditions de réussite de nos enfants. Alors la région a son rôle à jouer, à condition de sortir de votre culture de la repentance, de l'excuse et du laxisme qui conduit à l'ensauvagement des établissements. Or, ni votre budget consacré à la sécurisation des lycées, ni votre politique de sécurisation ne sont à la hauteur. Nous devons apporter une aide aux lycéens victimes de violences dans leur démarche juridique, ainsi qu'un ferme soutien aux proviseurs en se constituant systématiquement partie civile en cas de dégradation dans les lycées. Les casseurs doivent être les payeurs. Nous demandons, et s'ils sont mineurs, nous demandons la suppression des aides sociales versées aux parents des missionnaires. Et puis, il est également temps de mettre un terme au dogme de la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans pour éviter que certains élèves inscrits par défaut au lycée instaurent un climat délétère, pénalisant pour leurs camarades. C'est pourquoi nous avons proposé l'entrée en apprentissage dès l'âge de 14 ans que vous avez rejeté avec le mépris qui vous caractérise. L'école reflète notre société de plus en plus violente. Elle reflète aussi les échecs de votre politique. Vous avez failli à vos missions. Que les parents d'élèves le sachent, lorsque nous gagnerons la région, nous assumerons nos responsabilités, car il en va de la sauvegarde de la méritocratie et de l'avenir des élèves méritants qui feront la France de demain. Merci, Madame la Présidente citoyenne.